Merci de nous accueillir ici, au Crayon, premier média de débat en ligne. Tu peux m'expliquer pourquoi vous êtes lancé sur ce média de débat en ligne et comment ça marche? Pourquoi c'est important de débattre aujourd'hui? On s'est lancé parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de plateforme, d'endroit où on pouvait discuter avec des avis différents, divergents. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des bulles algorithmiques, où chacun est un peu enfermé dans sa propre bulle. Et nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est justement de sortir de sa bulle en confrontant les avis, les opinions, et d'échanger, de discuter. Quelle est la moyenne d'âge, tu sais, pour ton média? Globalement, on est sur une tranche d'âge 18-34 ans, ce qui est assez large, mais voilà, globalement, c'est des jeunes qui sont intéressés par les sujets de société, qui ont envie de se construire une opinion, de se faire un avis. Et nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est de se dire, il y a tout le monde qui vient, on échange, on discute, et à partir des avis qui vont être proposés sur notre plateforme, sur notre média, on va pouvoir se construire un avis et une opinion. Pourquoi c'est aussi important aujourd'hui d'avoir un esprit critique, selon toi? C'est important d'avoir un esprit critique parce que, je prends un exemple tout simple, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont de plus en plus performantes. Demain, on verra une vidéo, ce sera impossible de distinguer si la personne en face de moi, avec qui je discute, c'est un deepfake, donc une personne qui a été créée par intelligence artificielle, ou s'il y a vraiment une personne en face de moi. Moi, je suis réelle. Voilà. Mais peut-être ce ne sera pas le cas d'ici quelques années parce que la technologie va augmenter, vraiment bien augmenter. Et donc, même si on met des IA pour tester si il y a des IA ou pas, au final, même les robots seront bernés. Et la seule manière de ne pas être berné par ça, c'est d'avoir un esprit critique. Et donc de construire son esprit critique par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sujets où c'est plus difficile de débattre que d'autres? C'est une très bonne question. Oui, effectivement, il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, des sujets qui cristallisent parfois les tensions, qui sont très émotionnels aussi, ou qui sont très récents. Donc c'est difficile de traiter de ces sujets-là. Et ce qui est important pour pouvoir bien les traiter, c'est de s'assurer qu'on débat sur des faits. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est aussi s'assurer que les gens sont là pour discuter dans le respect et échanger en respectant l'autre en face de lui. On essaie de faire en sorte d'organiser des débats qui sont apaisés et où à la fin, on a envie qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Comment on peut vous aider quand on est un citoyen? Comment on peut participer? Alors déjà, vous pouvez nous aider, par exemple, je citais la vérification d'informations. Nous, on fait un travail fou pour tout vérifier. Vous pouvez participer en commentaire en nous disant, voilà, moi je pense que j'ai trouvé ce site-là qui dit que ça. Enfin bref, fact-checker avec nous, nous aider à fact-checker et faire de l'espace qu'on construit avec le Crayon un espace collaboratif. Et puis après, continuez à échanger, à débattre avec vos amis, vos proches, les gens que vous connaissez pas aussi. Soyez curieux. Et c'est comme ça que je pense que tous ensemble, on arrivera à faire de notre société une société plus apaisée.